Saga Sounds. Faire entendre votre voix. Quand des adultes qui me connaissent pas voient mes dessins, la première chose qu'ils me disent c'est t'as déjà ton propre style et ça c'est cool. Et moi forcément ça me fait plaisir. J'ai 11 ans, 12 ans, j'ai 11 ans, 10 ans, j'ai 11 ans et demi. Les riders, est-ce que vous êtes prêts? Chaussettes. Tout le monde part en vrille. On a besoin de changer le monde. Alors, La persévérance. de la réflexion. Moi, je vis beaucoup en société. Déjà, saga d'enfants extraordinaires. C'est vraiment dans le cœur. Nelson a 14 ans. Il passe ses journées la tête dans les bulles à la recherche d'histoires qui donnent un sens au visage, aux expressions et aux décors qu'il dessine. Louise Régent est allée le rencontrer. Alors moi je m'appelle Nelson, j'ai 14 ans et je dessine des bandes dessinées. Je pense que je me suis mis sérieusement à faire des bandes dessinées en fin de primaire, en CM2 et en 6e, et jusqu'à maintenant. C'était des bonhommes qui parlaient entre eux. Souvent c'était pas forcément abouti, du coup genre il y avait des blagues qui marchaient pas du tout, mais c'était déjà de la BD, donc au moins il y avait des cases et des bulles, c'est le principal. En 6e, il y a quelqu'un dans la classe qui avait fait une petite caricature avec des bonhommes bâtons. Et il m'avait demandé de le refaire. Donc comme je suis quelqu'un de très naïf, de très gentil, je l'ai refait. Sauf que je l'ai fait au premier rang en heure de permanence. Du coup, je me suis fait attraper, on va dire. Et je me suis pris un avertissement disciplinaire parce que j'avais caricaturé les profs. En plus, il y en avait où c'était des profs que j'aimais bien, mais c'était juste pour faire rire les autres. C'était pas forcément pour me moquer. Du coup, quand j'ai eu un avertissement, ils m'ont mis 3 heures de colle un mercredi après-midi. Yes. Par contre, ce qui était cool, c'est que c'était pas forcément pour faire des devoirs, pour copier un texte. Je devais dessiner pour l'école, et ça, c'était assez cool. Les profs voulaient faire un livret sur le harcèlement avec toutes les classes de 6e. Du coup, j'ai fait un petit dessin sur le harcèlement. Souvent, mes profs me sollicitent pour faire des dessins, ou mon prof de physique en 6e m'a demandé de faire un dessin pour une éval, et du coup, j'ai trouvé ça très cool. Et pour les projets, quand on demande de faire un exposé ou un projet, par exemple, cette année, c'était sur les droits de la femme ou la ségrégation. Et du coup, j'ai fait des petites séquences animées. En 6e, il y a des 3e qui organisaient une pièce de théâtre. Et la prof d'art plastique, elle me connaissait. Et du coup, elle s'est dit que je pourrais faire une animation pour le spectacle. Et ça m'a permis d'être connue par les autres 3e, 4e et 5e, pendant que moi, j'étais en 6e. Le dessin, pour moi, ça représente 90% de mon temps. Les 10%, c'est manger, dire bonjour aux gens et faire mes devoirs. À l'école, je dirais que je dessine dans tous les cours qui me passionnent pas, en fonction du degré de tolérance du prof. Bon, c'est pas forcément une très bonne chose. En fait, je dessine quasiment toute la journée. Je dessine sur mon carnet, sur des feuilles, sur mes cahiers, du coup, et aussi sur tablette, au numérique. Bah, c'est principalement soit pour faire de l'animation, soit pour faire des dessins sur papier, que ensuite je vais scanner pour faire la couleur au numérique. J'utilise des stylos noirs, et comme couleur, je fais de l'aquarelle. Mes dessins, c'est principalement des personnages. Mais mes personnages, c'est plutôt on va dire des gueules, comme dans le cinéma. C'est pas forcément des top modèles, quoi. C'est plutôt des hommes, mais c'est plutôt des vieux, hein, en ce moment. Genre des Gandalf ou des... Quand je fais un personnage, par exemple, je vais rater un œil et ça va donner un peu plus d'expression au personnage. Je fais avec les contraintes que j'ai. Je fais en fonction de ce que je ne sais pas faire. Pour moi, l'expression pas que je préfère faire, mais qui me semble la moins compliquée, ce serait la peur. Tous les traits du visage sont un peu exagérés. Je m'intéresse beaucoup aux expressions du visage. J'y porte beaucoup d'attention. Après, il va falloir que j'arrive aussi à faire des décors, parce que les personnages... ça va, mais les décors, c'est pas encore tout à fait ça. La plupart du temps, je me base sur un personnage que j'ai fait ou une expression que je trouve bien ou que je trouve moins nulle que les autres et où je me dis ah, il y aura peut-être quelque chose à creuser sur ce personnage-là. Et donc à ce moment-là, je construis une histoire pour voir si ça marche ou pas.
Je me base principalement sur ce que je lis, donc ce que j'aimerais lire. C'est un peu... je sais pas si ça se fait de dire ça, mais j'aime beaucoup ce que je lis. Donc forcément, j'ai envie de faire quelque chose qui plaira aux gens. Si jamais un jour je suis publiée, je me base sur ce que j'ai envie de faire sur le moment. Si j'ai envie de faire un canard qui tue des gens en série, je vais pas faire une histoire d'amour. J'aime tout lire, que ça soit manga, comics, BD, webtoon. Par contre, à dessiner, je me penche plutôt vers la bande dessinée et le comics, même si c'est plutôt bande dessinée. En termes de dessin, le comics, c'est plus réaliste et c'est souvent basé sur des trucs d'action ou de super-héros. Mais en France, il y a aussi beaucoup de comics qui sont pas forcément là-dessus et qui sont français. Et la bande dessinée, c'est plutôt des histoires humoristiques, j'ai envie de dire. Parce que dans la BD franco-belge, la plus grande part, c'est des BD humoristiques. Et il y a aussi des bandes dessinées d'aventure, par exemple, où ça se passe au Moyen-Âge, comme Torgal ou les bandes dessinées comme ça. Récemment, j'ai reçu le prix Jeune Espoir du festival Quai des Bulles. Pour Angoulême, je voulais faire 2 planches. Donc j'en ai fait une et je l'ai envoyée, mais comme je l'ai trouvée nulle, j'en ai fait une autre. Donc j'ai envoyé les 2. Et pour celle dont j'étais satisfaite, j'ai reçu un petit fauve d'or. Et celle que je n'aimais pas, j'ai reçu un petit fauve de bronze. Et je suis très présente sur Instagram et j'ai fait quelques concours aussi là-dessus il y a pas longtemps. J'ai gagné. Le dernier auquel j'ai participé, c'était un compte sur Instagram qui propose aux personnes de faire 2 planches. Bon, là, c'était du manga, donc c'était pas forcément ce que je préfère. Mais du coup, c'était un super entraînement parce que c'est 2 planches à faire en 12 jours. Et du coup, j'ai gagné ce concours et c'était très cool. L'été 2020, donc l'été dernier, j'ai réalisé un one-shot de 20-25 pages pour le concours Tezuka. Donc c'est un concours qui était ouvert à l'international. Donc on s'attend pas forcément à gagner, mais c'était super cool à faire. Mon père aime beaucoup les bandes dessinées, surtout les comics de super-héros, etc. Mais par contre, ma mère n'aime pas la bande dessinée. Elle trouve ça chiant, elle sait pas comment ça se lit. Mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui s'intéressent quand même à ce que je fais. Mes parents, c'est mes premiers lecteurs. C'est les premiers à qui je montre mes planches, mes croquis et mes essais d'histoire. Et ils m'encouragent, ils me donnent des critiques positives. Mes amis, ils trouvent que je dessine bien. Après, je leur montre pas forcément tous mes dessins et les BD que je fais. Ils lisent beaucoup de mangas. Après, ils lisent pas beaucoup de bandes dessinées, ça c'est un peu dommage. Forcément, je suis content de ce que je fais. Mais après, je suis exigeant. Et quand je fais un dessin que je trouve bien, je suis content. Mais quand je fais un dessin que je considérais comme nul ou vraiment raté, je vais direct... si je le fais sur une feuille, je vais froisser la feuille. Si je le fais sur mon carnet, je vais marquer raté et je vais être un peu dégoûtée. C'est comme si je régressais. Mais oui, j'aimerais bien pouvoir dessiner des trucs qui me plaisent tout le temps. Parce que franchement, quand je vois des dessins que j'ai faits... aïe. Les artistes qui m'inspirent, il y a le label 619. Donc, c'est des bandes dessinées qui sortent de ce qu'on a l'habitude de voir habituellement. Il y a des ruptures graphiques. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'une bande dessinée qui va être en noir et blanc et vert. Une autre partie qui va être en couleur. Une autre partie... dans le comics, j'aime beaucoup Lee Bermejo, ou Bermejo, Bermejo, je crois. Il y a des expressions du visage que j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup comment il fait les ombres. Et il y a aussi Humberto Ramos, qui fait des bonhommes avec des expressions complètement exagérées. Et dans le manga, je dirais Akira. C'est génial. Tous ces exemples-là, ça m'inspire beaucoup pour chaque dessin que je fais. Par exemple, si je fais un personnage avec un caractère un peu sombre, je vais faire des aplats noirs, je vais m'inspirer de tel artiste. Si je choisis un personnage rigolo,
je vais m'inspirer de tel artiste, etc. Et sans forcément pourtant que ça soit du copier-coller de ce qu'ils ont fait. En fait, toutes mes influences, je les mixe pour faire mon style, même si ça peut paraître un peu niais dit comme ça. En dehors de l'école ou du collège, j'ai pas forcément pris de cours de dessin. Je suis un peu autodidacte, je sais pas si on peut dire ça. Et du coup, là, cet été, je vais faire un stage de morpho, parce que je me rends compte que mes bonhommes, soit ils sont un peu courts sur pattes, soit ils ont des bras trop longs, ou en anatomie, je fais une tâche. Et du coup, j'ai un stage qui va rectifier ça cet été. L'année prochaine, je vais dans un lycée spécialisé à art appliqué. Donc, c'est un bac technologique, avec des options cinéma et art plastique. La BD, pour moi, c'est une passion et un métier. Après, si j'en fais mon métier, forcément, pendant mon temps libre, j'aurais pas forcément envie de dessiner, parce que ça me rappellera mon travail. Mais j'espère jamais perdre cette passion pour la BD. Je sais pas comment je serai adulte. Je me vois pas dessinateur de BD qui répond à des interviews, qui fait... Mais oui, c'est sûr que c'est un rêve. Mon rêve, ça serait plutôt de faire de la bande dessinée qui inspire les gens. Moi, je suis inspirée par beaucoup d'artistes. Et j'aimerais bien être, pour des enfants plus tard, un des artistes qui les inspireront. Merci à Nelson et sa famille. Louise Régent a recueilli et monté ce témoignage. La musique et la réalisation sont de Emma Chevalier-Bilson. Au mixage, il y avait Oswald Arm. Ce podcast est produit par Saga Sounds. Si vous aimez déjà notre série d'été, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Si cet épisode vous a inspiré une idée, une envie, une histoire, écrivez-nous à deja@saga-sounds.com. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode.